Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Lyon dans mon petit nid avec Momo et je viens à vous en ce mardi pour nos 3 dernières cartes. Nous avions hier Isolde dans l'arbre de communiquer et nous arrivons au terme de cette chronique. Nous arrivons au déconfinement psychologique aussi, je dirais, au terme de cette semaine passée un peu chaotique pour nombre d'entre nous. Et peu à peu, nous prenons nos marques dans cette nouvelle semaine, d'autant plus que la nouvelle lune arrive jeudi. Et vous savez que nous serons exactement au terme de notre chronique, ça tombe bien. Donc je m'arrêterai de venir vous voir tous les jours à partir de jeudi. Je vous rejoindrai pour la nouvelle lune. Et après, il y aura certainement un petit temps de latence puisque je me suis plongée dans le hiking et la résolution des équations entre mon jeu, de 28 cartes, puisque Blanc est en dehors dans cette résolution, et les 64 hexagrammes du hiking. Donc probablement que je prendrai le temps de faire ce cheminement avec vous quand j'aurai trouvé les coordonnées, parce que c'est vraiment passionnant pour moi d'associer ce livre des transformations dont je vous parle souvent, hein, le hiking. J'ai trouvé hier dans la librairie La Bourse à Lyon, qui est une librairie incroyable, il y a de tout. Le fils de Richard Willem a écrit aussi un autre livre sur le hiking qui est peut-être plus moderne et plus accessible. Donc je vous en reparlerai également. Et puis vous savez que je vais associer à ce jeu que j'ai dessiné les hexagrammes du hiking. Ce sera certainement mon prochain travail pour 2021. Voilà, je suis déjà partie un peu plus loin, mais justement puisque je parle d'édition, je voudrais vous dire qu'à partir de jeudi, je lance le bon de souscription ou de réservation du jeu Solune, qui est dédié aux gardiennes. Donc le 22 mai, c'était censé être le début du festival que j'avais imaginé l'année dernière et qui n'a pas lieu, et heureusement vu les circonstances, mais du coup aura lieu la naissance de mon jeu Solune, relié aux gardiennes des 13 lunes. Je vous en reparlerai. Alors il nous reste 3 lettres, c'est quand même très intéressant de savoir que dans ces 3 lettres il nous reste papa, maman et l'amour. Voilà, c'est presque comme s'il nous restait dans cette chronique de confinement notre origine, notre naissance et notre mode d'accès au monde. Donc je ne sais pas dans quel sens, puisqu'il nous reste également 3 places à explorer dans notre chronique, c'est-à-dire l'arbre d'aimer aujourd'hui, demain sur quoi je me repose globalement, et après-demain, disons au terme de ce jeu, le saut quantique. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce chemin et quel est l'outil ou l'atout particulier dont je peux me servir pour vraiment utiliser toute la connaissance que j'ai reçue de ce chemin. Alors je vais tirer avec vous les cartes sans regarder. Il en reste 3, hein, donc évidemment, il ne faut vraiment pas que je regarde. Donc quelle est aujourd'hui notre carte de l'arbre d'aimer? Hop, la voilà. Eh bien l'arbre d'aimer, c'est l'amour. Voilà, donc c'est magnifique parce que nous sommes dans la carte de l'amour. Chesme nous dit l'amour, l'union, 1 plus 1 égale 3. Donc dans notre arbre d'aimer, nous avions à être vigilants. Nous étions prigaux dans la circonspection et la vigilance d'une situation qui ne nous mettait pas forcément à l'aise. Hein. Prigaux, c'est j'active mon gardien parce que je sens qu'il y a des dangers. Ben, nous étions en plein confinement, donc ce n'est pas très étonnant. Et nous avions comme atout later, c'était vraiment explorer dans cet arbre d'aimer ce que je ne veux plus vivre. C'était peut-être tout le travail qu'il y avait à enclencher dans ce séjour avec nous-mêmes, c'était de comprendre ce que je ne voulais plus vivre, ce qui pouvait me révéler évidemment ce que je voulais vivre. Et puis nous avions en problématique Jacquem, c'est la position de l'autre, la roue de la fortune, la nécessité de ne plus voir les choses de la même manière. Jacquem, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais renommé Joseph pour donner une autre dimension à l'archétype, et que ce Joseph donne 10, la roue de la fortune, comme Jacquem. Donc Jacquem est l'archétype
de la nécessité de revenir aussi à la conscience. C'est l'archétype du repos et de la méditation. Et en troisième place ici, il nous dit, es-tu conscient de ce que tu vis? Réveille ta conscience. Et ce qui réveille, eh ben, ce qui réveille, c'est le chemin de l'amour. Dans l'arbre d'aimer en résolution, nous avons l'amour. Alors, dans les lettres hébraïques, c'est assez étonnant parce que nous n'avons pas le C, nous avons le G de Guimel, le chameau qui vient après bête, la maison, le ventre, la grossesse, l'enfantement. Et en fin de compte, quand nous venons au monde, ce qui nous est demandé, c'est l'endurance du voyage. Ce qui nous est demandé, c'est non pas ce C de chesme, je me pose, mais le G de Guimel, de prendre le chameau et de traverser le désert. Et c'est ainsi que nous apprenons l'amour, en nous confrontant aux autres, en essayant de, après l'intimité, d'aller trouver notre chemin. Il y a une phrase qui dit ne demande pas ton chemin car tu pourrais te perdre. Donc chesme, plus plus qu'une identité, c'est un état d'être au monde. Être dans l'amour, dans l'arbre d'aimer, ça nous dit voilà de quoi tu dois te vêtir pour aller dans le monde. Et ça me résonne particulièrement puisque dans ce jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon jeu des haïkus que j'ai présenté de temps en temps, c'est mon saut quantique. Vous voyez, il est écrit en bas, chesme. Donc, il me dit aussi dans le saut quantique, utilise l'amour partout dans toutes ses dimensions. Ici, il nous le demande dans l'arbre d'aimer, d'utiliser cet atout formidable de notre cœur ouvert au monde. Et c'est à travers l'ouverture de notre cœur que peut se créer l'alchimie de la transformation. Parce que quand nous sommes dans le tarot, et l'amour ne parle pas des amoureux, hein, les amoureux c'est le 6, hein, l'amour, il est relié à l'impératrice. Et vous voyez comme l'impératrice, elle contient aussi cette notion de bête, la maison, car elle est enceinte de projets. L'impératrice, elle est dans l'arbre de comprendre, dans l'arbre des tarots et du jardin de la connaissance. Ça veut dire qu'elle nous demande d'activer notre conscience pour vivre physiquement le monde. Et vivre physiquement le monde, c'est être empreint de désir, de ressenti, de sensations, d'émotions. Et c'est à travers l'amour que nous allons pouvoir vivre l'expérience de la compréhension de notre venue au monde. Alors si nous prenons le cycle des... Je me demandais si j'avais encore des choses à dire sur l'impératrice, mais je trouve que c'est tellement parlant que quand on parle d'amour, on ne parle pas d'une rencontre avec l'autre seulement. On parle de la rencontre avec son cœur, même pas avec soi-même, mais avec sa capacité d'être au monde et de regarder le monde avec son cœur et non pas avec sa tête ou non pas avec sa spiritualité, mais avec l'émotion qui nous vient du cœur. Et c'est ainsi que nous comprenons ce que nous faisons ici, dans ce monde terrestre. Dans le cycle des 9, le 3, le 3, vous le savez, je crois, c'est la relation, c'est la mise en relation. Après le 2, l'identité de l'un et l'identité de l'autre. Le 3, c'est la 1 plus 1 égale 3, dit Chesme. Voilà. Voilà exactement la résolution. Le 3, c'est la mise en relation. Et vous voyez que Chesme, est-ce que c'est pas encore des surprises merveilleuses et comme des cadeaux? C'est que sa numérologie des lettres C plus H plus E plus S plus M nous donne le 3, l'égrégore de l'amour. Et ici, en numérologie, nous sommes dans la communication et dans le cycle des 9 liés aux cartes, nous sommes dans la relation. Chesme nous dit, naissance de l'amour, je conceptualise ma vision avec l'impératrice. L'amour va me permettre d'être au monde et d'exercer ma vision au monde. Voilà ce qu'elle dit. Alors, je vous ai présenté cette carte, vous l'avez vue, celle-ci, il n'y a pas très longtemps, qui est mon saut quantique. Réconciliation, dedans, dehors et par-dessus, je suis une et tout. Ici, voilà donc Chesme. Ici, nous avons dans l'anaconde d'artiste, et je tiens à vous présenter cette carte magnifique de ma tendre amie Chloé Lamy, d'ailleurs de ma tendre Lamy, qui est une merveilleuse interprète de sensations, comment dire, pour moi c'est extrêmement organique son travail, elle peint sur des tissus, elle fait des foulards extraordinaires,
et il y a cette espèce de matière incroyable, de mélange d'organes et de viscères tendres et colorés. Et elle, son texte est à l'image d'elle-même, vous voyez, voilà, vous avez son nom en bas si vous avez envie de voir son travail. Sa carte, son original est encore disponible si le dessin vous plaît. Lien étroit, enracinement, chevêtrement, confusion, noué, émaillé, constellé, déchiré, sublimé, vibration, attachement, horizon, comme un cri de Munch. Derrière la douleur, c'est l'appel de l'amour. La réconciliation. Il y a une notion de réconciliation. Et pour se réconcilier, il faut être soi, plus l'autre, plus une trinité. Voilà, c'est encore une fois le 3. Dans le jeu des rebelles, que vous connaissez bien maintenant, hein, le voyage du MC2R, je vous rappelle qu'il est toujours disponible, que c'est comme ça que je travaille, hein, je donne ces vidéos gracieusement, mais si les jeux vous intéressent, surtout n'hésitez pas. Et voilà le jeu, c'est la passion qui fait battre mon cœur. Oh mon Dieu, enlace-moi, je suis pleine d'ardeur. C'est comme ça que nous sentons vivre et vibrer au monde. Et ici, nous avons le jeu à dessiner. Vous voyez qu'est ici, c'est un papier glacé. Donc ça, moi, j'aime bien pour travailler avec des feutres. Il est très résistant et travaille avec toute forme de matière. Même le mettre, même coller des tissus dessus. Et celui-là, qui est la première édition, oh, pardon, voilà Chesme. Il est plus papier, donc aquarelle. Il est plus facile à dessiner. Si c'est pour vos enfants, je vous conseille plutôt celui-là. Et enfin, nous avons ici la réunification organique. Miroir, mon beau miroir, ô toi inconnu, raconte-moi qui je suis. Offre-moi l'accueil de ma propre terre, et j'en ferai pour nous un jardin. Voilà ce que dit Chesme dans l'anaconde du volcan intérieur. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous les ai tous montrés. Nous sommes ici. Demain, nous allons, entre l'arbre de se reposer et notre saut quantique, nous avons le choix entre le Père et la Mère. Est-ce que c'est pas intéressant que tout ce chemin nous a amenés à la conception de par nos origines? Nous sommes l'amour et nous allons découvrir d'où nous venons, d'où vient notre âme par la mère et quel est notre enracinement sociologique par le père. Je ne sais pas à quel endroit et je ne sais pas quel sera notre saut quantique dans ces deux notions. Donc je vous donne rendez-vous demain avec grand plaisir et le surlendemain, la dernière vidéo fera le point sur tout notre passage pour vous donner un résumé assez succinct de tout ce que nous avons à exercer. Je vous souhaite une très belle journée.